Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast sur la chaîne des Robuts du 4. Je suis Cody McRide et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Kobe World de Dragon Gate. Et qui dit Dragon Gate, j'étais obligé d'être accompagné de Have. Comment ça va, Have? Ça va et toi? Ouais, impeccable, impeccable. On a vécu deux shows, on va dire relativement un peu moyens sur le tout, mais avec des pépites parmi les deux jours. Ouais, ouais, enfin, c'est quand même un show important parce que on peut dire que c'est le Wrestle Kingdom de Ouais, Dragon Gate, du coup, c'est quand même des totalement. shows importants. Mais enfin, la plupart de la carte, en fait, c'est plutôt des matchs de remplissage où on Ouais, essaie de caser un peu tout le roster et voilà, on fait des six-man, des tags, des ouais. eight-man, voilà. C'est ça, effectivement, effectivement. Donc du coup, on va parler de Kobe World 2022. Le show a eu lieu en deux journées. Dans la première journée, c'était un show qui fêtait les 35 ans de carrière de Ultimo Dragon. On était du côté de Kobe Yogo au Kobe World Hall. Et donc c'était le 30-07 et le 31-07. Allez, c'est parti pour la review. Allez, c'est parti, Ave, pour la première journée de ce Kobe Oui, World. Comme je l'ai dit, un show en hommage aux 35 ans de carrière d'Ultimo Dragon. On aura le temps de revenir. On va aller très très vite sur le début de carte parce que clairement, c'est de la bonne qualité de catch, hein. Ça reste Dragon Gate, donc quoi qu'il arrive, ça reste qualitatif. Mais c'est rien d'important et c'est pas non plus à rattraper. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller assez vite. Il y avait une pré-show Battle Royale. Bon, pas grand chose à dire. Sauf que c'était pour être le futur challenger pour le titre Open the Brave Gate, qui est le deuxième titre, hein, le titre secondaire, on va dire, de Dragon Gate, en tout cas dans la division solo. Et le truc qui est important à dire, c'est que c'est SB Kento qui a gagné la Battle Royale. Il était en finale contre Yuti et Shenlong. Yuti qui est de Natural Vibes, Shenlong qui fait partie des Kung Fu Masters. Qui est une faction juste exclusive à Kobe, hein, si je m'en souviens bien. c'est ça, oui, oui. Et donc SB Kento de Zibrats, pardon, va avoir un match dès le lendemain pour le titre Brave Gate. Voilà, victoire avec un single leg Boston Crab. Et donc SB Kento pourrait être 3 fois champion Open the Brave. Une battle royale sympa qui mélange un peu catcher old school, on va dire, et puis catcher, enfin old school, catcher expérimenté, puis catcher Mm. des jeunes catcheurs. C'était sympa, mais pas grand chose à dire. Pas vraiment de notes, hein, parce que bon, c'est une battle royale, quoi. Moi, j'aurais mis 3,25, Ouais. 3,5. C'était comme, enfin, on a l'habitude des Battle Royale de Dragon Gate, à savoir qu'ils en font assez souvent dans les house shows. Mm. Et c'est très souvent comme ça. C'est de l'action, ça va 1000 à l'heure. Les entrées, ils les font à deux. Ouais, C'est un peu c'est vrai. spécial. Et ouais, non, je trouve, hein, que le Ouais, c'est ratio, c'est très rythmé, hein, pour ouais, un le Royal ratio jeune Rumble, hein. star et vétéran est bien fait. Mm. Je trouve, enfin, les jeunes ont bien été mis en avant dans cette BR, donc c'était cool. Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Et oui, t'as raison, il y a deux entrées, hein, du côté de chez Mhm. Dragon Gate, et du coup, il y avait deux catcheurs qui rentraient en même temps. Et les thèmes sont genre en fait sont mélangés en fait. Ouais. Ils balancent un thème, après ils balancent l'autre en fait. Ouais, effectivement. Le show, donc le vrai show, après a commencé avec un six-man tag team match. On avait d'un côté Natural Vibes, Big Boss, Chimizu, Keizi et Strong Machine J contre Gold Class, Kota Minora, Minorita et Naruki Doi. Bon, hein, c'est un bon opener, pas grand chose à dire. Le point important, c'est que Kota Minora aura un match le lendemain pour le titre principal de Dragon Gate. Donc voilà, on reviendra un peu sur pourquoi il a ce match-là à ce Mm. moment-là. Mais voilà, bon, pas grand chose à dire, un bon opener, j'ai mis 3,25. Ça reste du bon catch, bien fun, qui te permet de bien te mettre dans le show. Voilà.
Ouais, je suis comme toi, 3,25, bon, t'as tout dit sur le match. Mm, Par contre, Gold Class, en fait, là, il y avait les clans complet, parce qu'ils ont perdu un membre entre-temps. mm, La veille de Kobe World, en fait, on a appris par un communiqué de Dragon Gate que du coup, Kaito Ishida quittait Dragon Gate. mm. Alors, on ne sait pas si c'est une fin de contrat ou s'il a demandé sa release, comme on Ouais. dit aux États-Unis. C'est un peu dommage de le voir partir comme ça, sachant que c'était quand même un super bon catcheur, un Ouais. excellent jeune. Voilà. Et j'espère le voir chez Glade. Ouais, effectivement, ça serait pas étonnant que d'autres promotions japonaises soient intéressées Hmm. par ce catcheur, effectivement. Ensuite, on avait un match qui était plutôt penchant, un peu particulier, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait quand même Bodyguard qui était là, accompagné de Kenichiro Arai et Gorokun Mask contre Benkei, Madoka Kikuta et Takashi Yoshida. J'ai pas trouvé ça vraiment terrible. Bon, il y a quand même des bons catcheurs comme Benkei ou Kikuta qui sont dans le match. Mais bon, voilà, ça reste un six-man très lambda, pas grand-chose à rajouter. Franchement, 2,5 de 75, voilà, pour moi. Oui, de Donc, 75, oui, c'est un match assez régulier, quoi. Du coup, ouais. bah, on mélange les vieux et les jeunes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Puis ouais, on place les enfin, gens. Bodyguard, moi je l'aime plutôt bien. Enfin, c'est un peu mon péché mignon, quoi. C'est Ok. voilà, quoi. Moi, je le trouve J'aime bien le voir vraiment pas parfois, il est un peu terrible. marrant, donc du coup, voilà, Ouais, j'étais content de le voir là. ok, ok. Premier match important dans cette carte de Kobe World, c'était le match pour le titre Open the Brave Gate et le gagnant de ce match-là aura donc un match le lendemain contre Kento. Et donc c'était Dragon Dia qui était le champion contre Yo, un autre membre de Zibrat, tandis que Dragon Dia lui fait partie de l'équipe D-Courage, qui est pas vraiment une faction hein, de ce que Non, tu m'as dit enfin, pas pour encore. l'instant, en tout cas. Pas pour On sait pas l'instant. si ça va devenir vraiment une faction ou si ça va Ouais. rester une équipe. Bah, surtout avec ce qui va se passer dans le futur du show, Ouais. on peut penser que ça va grandir, effectivement. Donc voilà, on a eu un début de match rapide avec une domination de Yo en attaquant. Après, on a eu une domination de Yo en attaquant la jambe de Dragon Dia. Et puis victoire avec des roll-up rapides en fin de combat. C'était un bon match, c'était plutôt vivant. Il y a toujours ce côté un peu lent dans les matchs de Yo au début où il domine. Voilà, il prend son temps, c'est quelqu'un qui aime bien prendre un peu son temps. Par contre, après, voilà, quand ça s'accélère, ça reste très plaisant. Mm. Un bon 3,5. Je m'attendais peut-être à mieux, mais en même temps, c'est un peu compréhensible quand on voit le match du lendemain, je trouve. Au Mm. final, ça paraît logique. Ils n'ont pas voulu faire un grand match pour peut-être laisser plus de lumière au match du lendemain. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai senti un peu comme ça. Et donc, c'est Yo qui prend le titre. Donc, nouveau champion Open the Brave Gate. Et c'est son premier titre en solo du côté de chez Dragon Gate. Absolument, oui. Ouais. Donc, c'est une grosse victoire pour lui. J'ai mis 3,5, c'était un bon match. Et après ça, donc j'étais curieux de voir que donc du coup le lendemain on aura donc SB Kento et Yo de la même faction Zibrats l'un contre l'autre. Donc j'étais plutôt hypé pour pour le lendemain. Donc Mm. ouais, un bon 3,5, c'était un bon match, mais bon, on pouvait peut-être s'attendre un peu mieux. Bon. Ouais. J'ai mis 3 animaux aussi. Bon, Yo et Dragon Dia, ça fait plutôt quelques mois, on va dire, qu'ils sont en feud, hein. Ils ont déjà eu un match au King of Gate qui s'est fini en double count-out. Ensuite, il y a eu un match pour le Brave Gate en house show, ça s'est fini aussi en double count-out. Donc bon, ensuite, ils se sont re-challengés encore une fois pour Kobe World. Non, c'était un très bon match. J'avais un peu peur au début parce que bon, Yo, c'est quand même de la triche, de la triche, de la triche assez Ouais. souvent. Il avait déjà eu un match pour le Brave Gate contre Okuda. Un match qui avait été pourri par genre le overbooking, le spot Mm. de Farine, c'était voilà. Zibrats, Mais alors Yo, Zibrats en général triche pas mal aussi, faut se ouais, dire. enfin à l'époque c'était encore Haridi. Ah ok. Mais Bon bah Yo, tricher aussi, il y a dit beaucoup. c'est vrai, ouais. Yo, c'est quand même un super catcheur. Enfin, Ouais. il a quand même beaucoup changé son style quand il est passé, quand il a tourné Hill, parce qu'à la base c'est un catcheur qui est vraiment high fly, qui catch un peu comme la Estrella, quoi. Mm. Là aujourd'hui, il a vraiment un style un peu plus posé, un Ouais. peu plus méthodique, un peu plus opportuniste, voilà, un peu plus gruge. Et non, je suis très content pour Yo, il méritait ce titre. Dans le changement de catch un peu plus méchant et tout, on pourrait un peu le comparer à un Will Ospreay qui a changé un peu son catch depuis son turn heel aussi, tu vois, Ouais. dans l'idée. Donc c'est un peu le même genre de catcheur et c'est Un peu vraiment... à la PAC aussi, un petit peu. Oui, Enfin, à je la sais pas si tu te souviens quand PAC Nedil aussi. avait tourné Hill à la WWE, Ouais, à 205, totalement. il avait complètement changé son style, il a complètement lâché le côté high fly. Ouais, totalement, mais ouais, il y a plein de catcheurs dans ce cas-là, même des Matt Sydal ou autres, qui ont à un Ouais. moment été un heel et ils étaient beaucoup plus posés, mais ça ils permettaient quand même pour leur retour ou pour le retour du face d'avoir des moments hyper rapides et hyper intéressants dans le combat. Donc non, ça reste un bon combat, mais c'est pas un match que je dirais qu'il faut rattraper à tout prix. Voilà.
Mais bon, Non, enfin, si on a le temps, on peut regarder, quoi. voilà, c'est ça, on passe pas du mauvais temps, quoi qu'il arrive. Non, parce que c'est pas un mauvais match. Ouais. Ensuite, on avait un six-man tag team match, Jinsei Shinzaki, Kagetora et Taro Nohashi contre Don Fuji, Shuji Kondo et Toru Owashi. Toru Owashi de DDT qu'on connaît surtout pour ses matchs très très comédie, entre autres. C'est un match avec beaucoup d'expérience, hein, avec des Nohashi, Don Fuji, Shinzaki, même Kagetora qui a une quarantaine d'années. Shuji Kondo, on n'en parle même plus, mais en fait, t'as que des quarantenaires pratiquement dans ce combat-là. T'as que ça. Oui, j'étais en train de me dire, mais Toru. T'aimes des cinquantenaires. Ouais. Shinzaki, je crois, il a 50 ans passé, je crois. Ouais, Fuji a une bonne 55 ans quand même. Ouais. Le mec, il est quand même en forme. Hein. C'est vrai, effectivement. Bon, le match en lui-même est classique, c'est assez lambda, pas grand chose à dire. J'ai mis un bon 3. Voilà, un six-man très classique, victoire de Kagetora, pardon. À nouveau avec un roll-up. Bon, voilà, 2 matchs d'affilée avec des roll-up, j'aime pas trop ça, mais on va dire que c'est un peu une habitude de chez Dragon Gate aussi, quand ils ont pas trop envie de se faire chier avec le gagnant, ils font un roll-up rapide et puis voilà quoi. Ils font souvent aussi des combinaisons de roll-up en fait, avant de faire un roll-up final. Ouais, j'ai mis 3 aussi, à savoir que c'était le match anniversaire de la carrière de Kagetora. C'est pour ça qu'il y avait Taro Nohashi et Shinzaki, parce qu'à la base, Kagetora c'est un catcheur de Minushoku Pro. Donc ils ont ramené Nohashi et Shinzaki de Minushoku Pro pour affronter des catcheurs qui étaient à la base chez Toriumon, donc Fuji, Kondo et Washi. Non, ouais, c'était sympa quoi, ouais, 3. Ouais, ok. Tag team match, Dragon Kid et Masato Tanaka contre Bibi Hulk et Yamato. Alors là, c'était un peu particulier parce qu'on avait Dragon Kid et Yamato qui est de la même faction, qui est de High Ends. Tandis que Bibi Hulk, lui, ses 2 hybrides, c'est Tanaka qui est pas un habitué, on va dire, de Dragon Gate, même si c'était pas la première fois qu'il mettait ses pieds du côté de chez Dragon Gate. C'était quoi la raison de Tanaka dans ce match? Parce que c'était le combat anniversaire des 25 ans de Dragon Kid en fait. Ok. Du coup, ils ont ramené un. Alors, moi personnellement, je sais pas pourquoi il y a Tanaka dedans, probablement parce que c'est un de ses potes, mais aussi, Tanaka a été chez Dragon Gate, ouais, tu l'as dit, dans le clan Antias en heal. C'était un parti sur mystère en fait. Ok. À l'époque Antias. Et non, je ne sais pas pourquoi il y a Tanaka. Ouais, donc voilà. Bon, par contre, on a eu un vrai bon match tag avec 4 très bons catcheurs. Donc voilà, sans aucun doute, c'était très bien. En plus. Moi, c'est Bibi Hulk que j'apprends à connaître de plus en plus, mais il est quand même très bon. Il faudrait que je regarde un peu qu'est-ce qu'il a fait avant, surtout que bon, voilà, il a eu une période assez face de ce que j'ai su. Et à ce qui paraît c'était très intéressant sa période face, donc il faudrait que je rattrape un peu, mais voilà, il y a eu un travail sur Dragon Kid avec le hot tag de Tanaka qui fait ses classiques, tous ses classiques, et je crois que c'est Tanaka qui gagne le match si je dis pas de bêtises, je sais plus, j'ai pas noté le gagnant. Je sais plus. J'ai oublié de noter qui gagne, mince. T'as pas noté qui gagne? Oula non. Ah mince, j'ai oublié, mais je pense que c'est l'équipe de Dragon Kid Tanaka. Hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Kid Tanaka qui gagne, oui. Ouais. Bon. Je le vois sur le 4 match, j'ai mis la carte à côté. Donc... Ok, bon bah nickel. Bon voilà, un petit 3,5, vraiment sympa aussi. Pas à rattraper obligatoirement, mais si vous avez le temps, c'est voilà, 4 bons catcheurs, donc pas grand chose à dire. Bon, j'ai mis 3,5 aussi. Tanaka, c'est cool parce qu'il sort un peu ses spots, du coup, il ramène la table, etc. Ouais. Il fait son petit saut à la 3ème corde sur. Je sais plus qui prend le spot de la table, ça peut-être Yamato, je pense. Je crois que c'est Yamato. C'est Yamato, ouais. Ouais, je crois. Non, c'était cool, je suis content de voir Tanaka ici parce que bon, c'est quand même encore un super catcheur, hein, il a encore des bons restes. Et je suis content de le voir vraiment un peu partout au Japon. Et non, c'était cool. Ouais, un catcheur sous-côté du Puro, je pense. Tanaka, ouais. Quand même. Qui est pourtant très important, je trouve, pour les années 2000, qui a donné pas mal d'expositions aux Japonais du côté de chez Dub, entre autres. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important, et aussi pour Zero One maintenant que. Je travaille de ces matchs avec Mike Awesome. Avec Mike Awesome, qui sont des classiques, je pense, de cette période-là, effectivement. Ensuite, on avait un truc un peu particulier. On avait un Bosso 10 match series match, et c'était le numéro 1. Et c'était Kono Mama Ishikawa, qui est clairement le catcheur le plus farfelu de Dragon Gate, on peut le dire comme ça. Qui a une gimmick, on va dire, d'espèce d'extraterrestre. C'est un peu comme ça. Qui est un catcheur vraiment très comédie. Et donc, il a une série de 10 matchs, c'est ça? Alors, j'ai pas trop compris à la base, je pensais qu'il allait avoir en fait 10 matchs de suite ce soir en fait quoi. Ok. Genre des matchs qui est genre dû à 3 secondes, enfin on a l'habitude avec Ishikawa de voir des matchs courts.
Mais non, en fait, apparemment, il va affronter des adversaires en fait au fur et à mesure des semaines, apparemment. Ok, bon. Et peut-être qu'il va amener... Est-ce que ça amène à quelque chose ou... Aucune idée. Ok. Parce que du coup, quand j'ai vu que son adversaire c'était Keiji Muto, la légende Keiji Muto, le chauve le plus beau du catch, je me suis dit peut-être que c'est totalement un troll par rapport à ce qui se passe avec chez Noah, avec Keiji Muto, avec ses matchs, ses derniers combats avant d'amener à sa retraite à Keiji Muto. Je me suis dit c'est une parodie de ça et donc peut-être que ça va amener à la retraite de Kono Mama Ishikawa. Alors en fait, Ultimo Dragon avait invité en fait Kejimoto pour le show. Donc du coup, on savait qu'il allait venir en fait. Ok, d'accord. Mais on sait pas comment en fait. Ouais, Donc, du coup, là, voilà. Effectivement. Bon, voilà, victoire rapide de Muto, ça a duré 3 minutes, je crois. Et voilà. Où il a voulu faire son Shining Wizard et à chaque fois Kono Mama Ishikawa tombait tout le temps. Puis à un moment il a réussi à le porter, voilà. Bon voilà, c'était du comédie, 3 minutes. Les gens étaient contents de voir Keiji Muto. Et pareil, c'était pas ses débuts, enfin c'était pas son premier match chez Dragon Gate à Keiji Muto. Mais voilà, Keiji Muto qui aurait mis les pieds pratiquement dans toutes les promotions japonaises. Peut-être pas BG-Dub, mais sinon... Les coups de néon, etc. Ouais. Bon, effectivement. on va éviter. Hein. Match pour le titre Open The Triangle Gate, c'était Los Perros del Mal de Rapon, Eita Kotaro Suzuki et Nozawa Rongai qui défendaient contre M3K, Masaaki Mochizuki, Mochizuki Junior et Susumu Mochizuki. Rapidement, du coup, M3K qui sont, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis également pourquoi ils ont eu ce match-là, du coup, pour le titre Triangle Gate. Alors, donc M3K, M3K comme on dit au Japon, à la base c'était un clan qui s'appelait M2K avec Masaki Mochizuki, Susumu Mochizuki et Yasushi Kanda. Sauf que lors d'un show réunion de Toriumon, donc il y a eu le retour de ce clan-là, sauf que Masaki Mochizuki a pris le micro et a dit finalement que ça sera un vrai clan qui va rester chez Dragon Gate et qui s'appellera maintenant M3K parce que j'accueille donc mon nouveau membre du coup qui est en fait donc un rookie qui avait le nom donc, de Masaru Eto je crois et en fait Masaki Mochizuki qui nous sort en disant qu'en fait que c'est son fils donc Ryotsu Mochizuki qui est donc rebaptisé Mochizuki Junior et donc là ils affrontent oui ouais ce qui est vrai hein, du coup oui c'est son vrai fils ouais. Ils ont pas fait une Kurt Angle Jason Jordan quoi non ça non ouais. Ou une Handfogel Vince McMahon. Oui, voilà. Du coup, et oui, Los Perros del Mal, alors qui en fait, du coup, eux, on pensait qu'ils allaient du coup quitter Noah. En fait, non, ils sont revenus finalement. Et ils ont donc, du coup défendu les titres donc, dans deux promotions, donc Noah et Dragon Gate. Et lors de leur dernière défense, où High End, donc, qui est version composée donc, de Kagetora, Dragon Kid et Yamato, donc on affrontait à la Noah Perros del Mal pour les titres et en fait Perros del Mal ont gagné les matchs, un match assez sympa du coup d'ailleurs. Et à la fin de ce match, M3K sont venus du coup challenger les Perros del Mal à Kobe World. Ouais. On a eu un début de match plutôt cool. Malheureusement, la fin, c'est victoire de M3K qui devient donc les nouveaux champions Open The Triangle Gate par décompte à l'extérieur. Donc bon, la fin est quand même très... Ça fait chier quand tu vois cette fin-là. On comprendra après pourquoi, hein, voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais très déçu. Mais la qualité de ring, elle est présente. Je trouve que Los Perros del Mal, chez Dragon Gate, ça marche. Ça fonctionne très très bien. Donc j'ai mis 3,25 quand même, malgré que la fin c'est à count out. J'ai pas la durée du match sous les yeux, ça doit être 10 minutes 28. Ouais, 10 minutes. Bon voilà, c'était quand même dommage cette fin. Mais bon, ça s'explique après. Voilà. Ouais. Ça s'explique aussi le fait que, enfin aussi parce que le fait que Yasushi Kanda est l'arbitre spécial du match en fait, qui est membre aussi du clan M3K. En fait, alors je crois qu'ils ont mis Kanda en tant qu'arbitre spécial parce qu'en fait Dragon Gate veut, dans le kayfabe, ils veulent absolument se débarrasser de Perros del Mal en fait. Du coup, ils ont mis un membre du clan adverse du coup en arbitre. Effectivement. Donc du coup, j'ai mis 3,25. Oui, c'est un match assez sympa, bonne action de ring, mais c'est vrai que la fin gâche un peu. Gâche un peu le truc quoi. C'est clair. Effectivement. Pour le moment, on est d'accord, je crois, sur tous les matchs. Ouais. Ultimo Dragon, ce 35 anniversary match, donc pour les 35 ans de carrière, on avait donc Ultimo Dragon qui faisait face à El Hiro del Santo, légende du fils fils de la légende mexicaine, c'est El Santo qui s'appelait, ouais. El Santo, ouais. Ouais, El Santo. Bon, on n'est pas ici pour faire la carrière de El Santo, mais c'est l'un des catcheurs les plus reconnus avec Blue Demon peut-être au Mexique.
Enfin, encore plus, hein, parce que oui, Santo, je crois, il a fait genre des films oui. qui sont genre devenus cultes, etc. Ouais, il s'est fait enterrer avec son masque et tout. C'est presque un dieu hein, aujourd'hui au Mexique. Totalement, ouais. Mais déjà quand il était vivant, je crois que c'était un dieu. Donc là, face à Ultimo Dragon qui est un catcheur japonais très très connu, passé dans plein de promotions aux États-Unis, bien entendu. Du côté de chez WCW, un petit règne du côté photo de. 10 ceintures. Ouais, effectivement, un petit règne du côté de WWE aussi. Mais bon, le truc de ce match-là, c'était vraiment de faire une confrontation de grandes stars. Et comme Ultimo Dragon a commencé sa carrière au Mexique, malgré que c'est un catcheur japonais, le mettre contre Hiro Del Santo, c'était très bien. J'imagine qu'ils s'étaient affrontés déjà dans le passé, etc. Bref. On a eu une promo hommage à Ultimo avec des grands noms hein, dans cette promo. On a eu entre autres Great Sasuke, Zeus. On a eu également un footballeur là. Tu m'avais. Qu'est-ce que Honda? Ouais, voilà. Ancien footballeur de l'AC Milan. Ouais, que l'un des footballeurs japonais les plus connus, je pense. Je pense que oui. Hein. Ouais. Et on a eu également Chris Jericho hein, qui s'est pointé. C'est pas trop étonnant, hein, clairement, dans l'idée. J'aurais bien voulu avoir une petite vidéo de Rey Mysterio, tant qu'à le faire, ça aurait été cool, mais bon. Peut-être plus tard ça serait possible. Là c'était encore peut-être trop juste. Hein. Vince était encore peut-être un peu présent à ce moment-là. Pas vidéo de Liger non plus. Oui, c'est vrai, pas de Liger, effectivement. Ça aurait pu être pas mal aussi. Bon. Le match c'est un match de mecs de 50 ans, mais ça reste des légendes et des mecs qui savent ce qu'ils font. Donc on a du très beau chain wrestling en début de combat. C'est vraiment un bon combat et à nouveau Los Perros del Mal qui intervient hein, voilà, et qui casse le match. Et donc le match se finit en disqualification, enfin bon, pas disqualification, no contest, ouais. En no contest, ouais. Très déçu un peu de cette fin quand même parce que le match était vraiment cool. J'ai mis 3 parce que même s'ils ont 50 ans, je trouve que qualitativement in ring, ça marche bien. Et le public était content de les voir. Et donc voilà, un peu déçu, mais bon, voilà, encore une fois, ça s'explique et on comprend du coup pourquoi ils ont perdu par 4 out. Ouais, j'ai mis aussi 2,75, enfin j'ai mis 2,75, ouais, c'était pas notable non plus. Bon voilà, c'était un peu sympathique de voir les vieux s'affronter comme ça. D'ailleurs, Hiro De Santo qui du coup je pense va faire une tournée au Japon parce que du coup il est prévu pour la Noah. Ouais. Je crois que c'est le 5 août, il participe au Korakuen. Un truc comme ça. Ouais. Il reviendra aussi chez Dragon Gate le 10 août au Korakuen aussi. Ouais, effectivement. Donc je pense qu'il va faire une petite tournée au Japon avant de repartir au Mexique. Effectivement. Donc voilà, et donc le match reprend hein, après la demande des amis de Ultimo Dragon et Hiro Del Santo. Cette fois-ci c'est un match par équipe. On a donc un match qui est plutôt sympa, qui est assez court ce match par équipe là. Où Los Perros del Mal des Rapon sont juste là pour mettre à nouveau over les anciens. Victoire d'Ultimo Dragon et Hiro Del Santo. Et après le match on a Super Crazy qui intervient, donc on a un 3 contre 2 et c'est Great Sasuke qui vient faire le save sur le ring, encore une autre légende du catch japonais. Et donc on annonce après un 6-man tag team match pour le lendemain. Donc on aura Great Sasuke en compagnie d'Ultimo Dragon et Hiro Del Santo contre Los Perros del Mal, donc Eita et puis Nosawa Rongai et Super Crazy. Donc pour le lendemain. Donc voilà. En espérant que Super Crazy ce sera un one shot, hein, parce que moi j'ai pas tellement envie de le voir continuer chez Dragon Gate. Ouais, ça se comprend, On enchaîne avec pour moi le meilleur match de ce week-end de 2 shows, tout simplement avec le match pour le titre Open the Twin Gate Title Match, donc les titres par équipe de Dragon Gate. On a Zibrat, Diamante et Shun Skywalker, pardon. Donc les deux qui étaient champions à ce moment-là contre les Kung Fu Masters, Jackie Funky Kame et Jason Lee qui font aussi partie de Natural Vibes, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Effectivement, et comme tu l'as dit, Kung Fu Masters c'est une faction qui existe uniquement du côté de Kobe. Donc Lai Kachan en tant que Kung Fu Masters. On a eu un match qui est fantastique, un match à rattraper à tout prix. Franchement, il n'y a aucun temps mort dans ce combat-là. Il y a un peu la hit, un peu un moment de Zibrat, c'est tout, mais ça casse pas pour autant le rythme du match. Les retours de Kung Fu Master sont très très bons. Et Zibrat, Diamante et Shun Skywalker font tout pour mettre over leur adversaire. Et c'est énorme, il y a des gros nearfalls en fin de combat, des gros spots. Enfin, dès qu'on parle de Dragon Gate et de ce qu'on attend de Dragon Gate, c'est tout ce qu'il y a
tout ce qu'il y a dans ce combat-là en fait. Et franchement, c'était un très très bon combat. Et en plus de ça, on a des nouveaux champions, donc un peu surprenant même. Victoire assez surprise de Jackie Funky Kame et Jason Lee. Un grand combat, tout ce que j'aime chez Dragon Gate, clairement dans ce combat. Je suis à une très très grosse note, j'ai mis 4,75 sur 5. Je trouve qu'il n'y a aucun sans faute et ça fait partie clairement de mes matchs par équipe préférés de cette année. Ouais, moi aussi j'ai mis 4,75, je suis proche du 5, parce que quand même c'était quand même absolument incroyable. J'hésitais, hein, j'étais à rien. Ouais, enfin tout est parfait dans ce combat. Kame et Jason Lee sont mis over pendant tout le match. Diamante jusqu'à Walker and Keith sont fantastiques, vraiment. Ils te font des moves de heal absolument fou. Enfin, ils les balancent dans tous les sens, tu vois. Enfin, il y a un move où alors, je sais plus si c'est Shun, je crois qu'il le prend genre en mode art attack. Genre il le prend dans les bras, il le soulève. Ouais. Et t'as genre Diamante qui se balance dans les cordes et fait un dropkick. Il le démonte. Ouais, c'est clair. Non, c'était un super match à rattraper à tout prix. Trouver un moyen de le regarder. Je l'ai pas dit, mais le show était bien sûr disponible sur le Dragon Gate Network, commenté en anglais, avec Oulun et je sais plus qui c'est le nom de Jay, voilà, c'est ça. Qui c'est toujours aussi bien, je trouve les deux, même si Oulun des fois il crie un peu trop, mais bon. Non, c'était vraiment un très bon match. Allez le voir. Voilà, visiblement qu'il y a du match aussi, mais parce qu'ils ont mis 8,75 de moyenne match. Non, c'était un match qui était fantastique, clairement. Et les Ibrats sont incroyables. Sean Skywalker et Diamante qui avaient une tenue fantastique. J'essaierai de mettre Diamante, quoi, signez-le, quoi, putain. Bah oui. Enfin, le mec, quand on y pense, il est pas signé, quoi. C'est ça que tu m'as appris, ouais, il est pas signé. Ouais, ça c'est impressionnant, ouais, effectivement. On enchaîne avec donc le dernier match de cette première journée de Kobe World. C'était le match pour le titre Open the Dream Gate, donc le titre principal. Et c'était donc Kai qui faisait face à Yuki Yoshioka, qui est l'ancien Dia Inferno, qui était chez RED, c'est ça? Ouais, absolument. Ouais. Tu vois, ça commence à rentrer. Ouais, c'est ça, ouais. À force d'en parler avec toi. Et Yuki Yoshioka avait gagné cette chance pour le titre Open the Dream Gate en gagnant le King of Gate 2022. Absolument. Et en fait, il y a eu une histoire en fait où, alors donc il y a eu le match, j'en ai parlé dans Puromania, Kondo contre Kai. Alors, ce match-là qui est d'ailleurs très bon, hein, j'ai mis 4 à ce match parce que bon, c'était quand même excellent. Ce match-là finit en no contest parce qu'il y a Kota Minoru qui intervient à la fin du match. En fait, les lumières s'éteignent et les lumières se rallument et on voit en fait Kota Minoru en fait qui genre attaque les deux catcheurs. Donc en fait du coup Kota Minoru du coup tourne heal avec le clan aussi God Class. On apprend du coup que celui qui avait éteint les lumières c'était Minorita en fait. Et donc, du coup, Ryo Saito, du coup, le GM, nous annonce du coup qu'il va faire du coup un freeway. Parce que, la justification de Minoru, c'était que, Kondo a battu Kai en 40 secondes, mais Minoru a battu Kondo en 5 minutes. Donc, du coup, il se sent un peu mis à l'écart et du coup, il demande aussi un match pour le Dream Gate. Et du coup, Ryo Saito décide de faire un freeway. Donc, Kondo, Minorita contre Yoshioka. Donc Yoshioka du coup qui remet en jeu donc sa place, donc son trophée du King Gate du coup. Donc dans ce match, c'est un match à élimination. Celui qui gagne choisit la nuit qu'il veut. Celui qui ne gagne pas, celui qui ne prend pas le pin prend l'autre nuit, et celui qui se fait pin est out de la statue picture. C'est plus clair. Ouais, voilà. C'est un peu bordélique de la façon qu'il l'a annoncé, du coup, c'est un peu difficile à suivre. Mais du coup, c'est Minoru qui avait gagné et il avait choisi la deuxième journée. Et donc, c'est pour ça que Yoshioka était donc dans cette première journée. C'est comme l'an dernier d'ailleurs, quand Casey avait gagné le King of Gate, il avait aussi challengé la nuit. Ok, d'accord. Et il avait perdu du coup? Contre Shun Skywalker. Match incroyable. Ouais, la seconde nuit, Shun avait drop le titre contre Yamato. Ok. Donc là, on avait donc Yoshioka qui fait partie également de D-Courage avec Dragon Daya. C'est ça, hein? Non, oui. Si. J'ai confondu. Et donc Kai, qui est un gros règne de champion, donc de la faction Zibrats. Alors là, on a clairement les classiques d'un match solo de Dragon Gate.
avec tout ce qu'on attend aussi, avec également une confrontation très classique entre un heel et un face, un peu underdog on va dire dans l'idée, hein, avec clairement la domination de Kai qui maîtrise dans un premier temps totalement son adversaire, puis après voilà le retour de Yoshioka avec des gros spots et tout ça. Yoshioka qui est clairement un mélange un peu entre un Kota Ibushi, Tetsuya Endo, ce genre de catcheurs un peu qui sont capables de faire du strong et en même temps qui sont très hard-fly aussi, qui maîtrisent tout ce qu'ils font, hein, franchement il n'y a aucun problème là-dessus. Et Kai lui qui est clairement un homme fort on va dire de Dragon Gate, qui utilise sa force. On a un excellent main event qui est un peu moins on va dire explosif que le match d'avant, parce que de 4 catcheurs tu passes à un 1 contre 1, donc automatiquement c'est un peu moins rythmé, mais ça n'empêche que c'était un très bon match et que malgré, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon point, dans le sens que d'habitude avec les matchs de Zibrats, c'est un peu comme avec le Bullet Club du côté de chez New Japan, il y a beaucoup d'interventions, et là pour le coup ce n'était pas trop le cas, donc ça c'était plutôt un bon point. Même pendant le week-end, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions finalement. Quelques-unes, mais c'était assez, oui, mais c'était assez, par parcimonie quoi. C'était pas, ça te pourrit pas un match quoi. C'est ça, c'est clair, totalement. Donc voilà, victoire de surprise clairement de Yoshioka. Moi alors je ne savais pas le turn heel de Minoura, donc dans l'idée je m'attendais plus à Minoura qui win sur Kai lors de la deuxième journée, donc je suis très surpris et très heureux de voir Yoshioka prendre le titre. C'est son premier gros titre en solo j'imagine chez Dragon Gate. Ouais. Et je sais pas toi en tant que gros fan de Dragon Gate qu'est-ce que t'en penses, mais moi en tout cas en tant que nouveau fan j'étais très content et c'est un excellent catcheur Yoshioka clairement. Non c'est super, surtout que le mec quand il est revenu chez Dragon Gate, donc en mode Dine Inferno, il était super, vraiment. Le catch était pas non plus hyper clinquant, mais vraiment la gimmick, comment il jouait le personnage, etc. C'était vraiment bon. Et là, quand il a turn face, c'est devenu vraiment un monstre quoi. Super bon. Avant de partir au Mexique avec Sean, il était déjà vraiment bon. Mais là, depuis qu'il est revenu, en plus, il a pris de la masse. Du coup, il est beaucoup plus crédible. Et non, c'est vrai qu'il est vraiment excellent. Ultra charismatique en plus. Ouais, je suis très content de le voir gagner le titre. C'est vrai que, quel palmarès du coup pour Dick Ward déjà quoi. Champion Brave Gate, Dragon Daya, champion Twin Gate, les deux. Et maintenant champion Open Dream Gate, Yoshioka. C'est clair, c'est clair. Pas mal quoi. Ça sera à voir lors de la deuxième journée, on en reparlera après, mais voilà, mais c'est vrai que... Et encore un jeune over quoi. Ouais, totalement, mais de toute façon Dragon Gate le fait très bien. S'il y a deux matchs à conseiller vraiment dans cette journée-là, c'est clairement les deux derniers matchs qui sont à voir. J'ai mis 4,25 pour ce main event, un très bon main event. Moi je suis à 4 et oui c'est excellent. Ouais. Donc voilà qui va terminer cette première review, parce qu'on va faire au final la review en deux fois, en deux vidéos pour garder ce format de 30 minutes. En tout cas, un grand merci à toi Av, on va se retrouver très vite pour la suite. Ça sera retrouvé, je vous le dis, sûrement le lendemain de cette review là, histoire que vous pourrez vous faire les deux tranquillement. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cette review de la première journée de Kobe World de Dragon Gate. C'était les rebuts du catch, Cody accompagné de Av, et comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.